La carte de la justice, ensuite, est un petit peu particulière puisqu'elle n'a pas les yeux bandés. Encore une fois, elle ressemble fortement à Bianca Maria Visconti. Elle tient le symbole traditionnel de la justice, l'épée et la balance. Et le chevalier qui galope au-dessus pourrait être une image du justicier qui cherche à répandre le bon droit, si l'on veut. Ça rappelle un petit peu la devise des Visconti, à bon droit. Donc une carte, somme toute, assez traditionnelle. Autre carte à l'imagerie traditionnelle, l'ermite, le vieillard courbé avec son sablier et sa canne qui représente, comme d'habitude, l'isolement, le repli sur soi, la réflexion, etc. Donc là encore, on retrouve une symbolique très, très conventionnelle, très traditionnelle de ce personnage-là, qui sera reprise abondamment par la suite. La roue de fortune, quant à elle, nous représente la déesse Fortuna au centre, ici, qui revêt les habits traditionnels des Visconti Sforza, la fameuse tunique imprimée de l'hexagone. Cette déesse de la fortune a, comme le veut la tradition, les yeux bandés, puisque c'est une déesse du hasard, en quelque sorte. Et elle fait tourner cette roue, elle se tient au centre de cette roue, qui entraîne des personnages qui sont dans des positions parfois pathétiques, comme le vieillard qui rampe tout en bas, ou un petit peu acrobatique, comme ce personnage-là qui semble chuter de la roue. Donc ça nous montre les hauts et les bas de la vie, évidemment. Donc celui-là remonte, celui-ci chute, et dans quelques temps, la tendance s'inversera. Donc c'est une imagerie effectivement très, très traditionnelle de ces cartes-là. Les personnages avaient des bulles qui sortaient de leur bouche, malheureusement. C'est des espèces de... Si la mise au point veut bien se faire à nouveau, voilà. Les espèces de rubans qui sortent de la bouche du vieillard, par exemple. Ici, et de là. Malheureusement, les inscriptions qui y étaient ont été perdues. C'était probablement des paroles qui avaient lien avec la symbolique de la carte. Mais évidemment, puisque le jeu est très ancien, les écritures ont disparu. La force, ensuite, est un petit peu particulière. D'habitude, la force est un personnage féminin qui domine un lion un petit peu par une sorte de douceur ferme. Ici, on a un personnage masculin qui est en cuirasse, donc un guerrier, qui domine un lion, qui est prostré à ses pieds, presque recroquevillé, et qui le menace avec un gourdin. Donc ici, c'est une force vraiment brute, vraiment sauvage, presque violente, qui est suggérée par la dynamique du geste et du mouvement. On voit que le personnage a des jambes très musclées, si vous regardez un petit peu, et il a des notes de rouge dans son costume, donc qui sont une couleur de violence. Ceci dit, le gourdin est vert. Et le gourdin pourrait être un symbole phallique. Donc on retrouve encore une fois, malgré tout, dans cette carte qui pourtant n'a rien de symboliquement romantique, une notion de fertilité et de fécondité. Alors le pendu, on l'appelait aussi quelquefois le traître. Le traître, on retrouve ce nom dans le tarot d'épée là, notamment. Alors ce nom du traître, justement, ça pourrait avoir un lien, il faudrait que la mise au point se fasse correctement, voilà. Ça pourrait avoir un lien avec les tarots des Sforza, et notamment à Muzio Attendolo, qui est le fondateur de la dynastie des Sforza. Il faut savoir que lors de la guerre de 100 ans, qui je le rappelle n'a pas duré 100 ans, mais qui a duré en réalité, alors je ne pas à mes souvenirs, de 1337 à 1453, si je ne me trompe pas. Donc pendant cette guerre, Attendolo a combattu, allô, on va faire comme à la télé, a combattu, aux côtés de Gian Galeazzo Visconti. J'ai un accent italien fantastique, je sais. Gian Galeazzo Visconti qui devait renverser la famille della Scala en 1387. Donc ces nombreux exploits lors de la guerre de 100 ans lui ont valu un surnom qui est le surnom de Sforza. Sforza, pas besoin d'être linguiste pour comprendre que ça veut dire la force. Et ce surnom, il a réussi à le faire devenir héréditaire en 1424. Donc, vous savez que les surnoms donnaient les noms de famille actuels.
Malheureusement, comme le pape Jean XXIII ne l'a pas payé pour ses bons et loyaux services, Attendolo a changé de camp, il a retourné sa veste et il s'est mis au service du roi de Naples, le prêtre. Ladislas, le magnanime de son nom. À en croire certains historiens, donc moi je l'ai vu dans un ouvrage de Geoffrey Trise, le pape a été tellement fâché de sa trahison que puisqu'il ne pouvait pas l'attraper et le punir lui-même, il l'a fait pendre, mais en effigie. C'est-à-dire qu'il aurait réalisé un pantin représentant Muzio Attendolo pour le pendre. Alors il est évidemment fort possible que ce soit ce personnage qui soit représenté sur cette carte en hommage à la petite histoire qui a donné finalement la dynastie des Sforza. Sinon, ce pendu est une représentation très traditionnelle. On voit qu'il a les jambes croisées, attachées par un pied, les mains derrière le dos. Encore une fois, il porte la couleur verte, donc, notamment sur son pantalon, et une chemise blanche. On pourrait l'interpréter un petit peu comme enfin moi c'est mon interprétation personnelle, comme une image de la transition du mariage. On sait que le pendu dans un jeu de tarot, c'est le personnage qui s'abandonne, qui fait pénitence, qui se sacrifie en quelque sorte. Le blanc est la couleur de la virginité, sachant qu'à cette époque on se mariait vierge, normalement. Bianca Maria Visconti n'y a pas coupé, d'autant qu'elle s'appelait Bianca, Bianca qui en italien veut dire blanc. Et le vert est une couleur de fécondité, la couleur de la mer. Donc cette carte, pour moi, a toujours symbolisé l'abandon de la situation de jeune fille vierge à celle de femme et de mère potentielle. Après, c'est une interprétation libre, à vous d'en faire ce que vous voulez. La mort ensuite, la mort est représentée comme d'habitude sous les traits d'un squelette, qui ne tient pas une faux cette fois-ci, mais qui tient un arc. Donc au lieu de renvoyer aux travaux des champs, qui va plutôt renvoyer à la chasse. Donc on a l'habitude de dire pour la mort, on récolte ce qu'on a semé. Ici on pourrait dire on chasse ce qu'on a levé, quelque part, si vous voulez. Cette mort est un petit peu particulière dans la mesure où il lui reste de la peau. On le voit notamment au niveau des pectoraux, des côtes, du haut du corps, et même à l'arrière, on voit qu'on dirait qu'elle a un trou béant dans le ventre. C'est pas dû à un problème de connaissance du corps. Bonifacio Bembo connaissait parfaitement le squelette, puisque les artistes de cette époque savaient très bien comment c'était fait. C'est peut-être une volonté d'indiquer une renaissance. La mort est peut-être déjà en train de se recouvrir d'une nouvelle peau, pourquoi pas, ou de se débarrasser de l'ancienne. Il y a peut-être une idée de mu là-dedans, parce que vous savez que la mort, ce n'est jamais une fin en soi, c'est plutôt une transition, la mort de quelque chose pour la naissance d'une autre. Donc on pourrait l'interpréter de cette façon. La tempérance ensuite, un personnage très emblématique finalement de cette tempérance, puisque elle tient ses cruches, elle verse l'eau d'une cruche à l'autre, même si on ne voit pas l'eau, on peut parfaitement imaginer son voyage. Elle est vêtue de bleu, donc une couleur de calme, les vases sont bleus eux aussi, donc couleur de tempérance, couleur d'apaisement, etc. Donc elle a un visage aussi très calme, très apaisé, très serein. Donc elle évoque bien sûr la vertu qu'elle représente. Le diable ensuite, c'est une carte particulière puisque, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une des cartes qui ont été perdues, donc qui ont été redessinées par la suite. C'est une carte qui est très violente, je trouve. Voilà. Donc vous voyez qu'elle est quand même, je ne sais pas si vous êtes du même avis que moi, mais moi je la trouve extrêmement différente du reste du jeu. Le reste du jeu, à l'exception justement des deux lames qui ont disparu, est un jeu très calme, presque figé. Ce diable-là est dans le mouvement et il est très violent. Alors il est en train de dévorer deux personnages, donc on voit très distinctement l'homme au premier plan, ici. Et si vous regardez bien, dans le coin, il y a une tête de femme. Je vais vous le rapprocher. Donc un couple qui serait peut-être le mythique couple Adam et Ève, pourquoi pas. Ou en tout cas un couple de pêcheurs. Dans le ventre du diable, ici, on voit un visage qui est qualifié de pathétique. On voit que c'est quelqu'un qui va se faire pas la joie de vivre, soyons honnêtes, qui est probablement l'image du pécheur repentant. Il s'est fait avaler par le diable. Maintenant, il regrette un petit peu d'avoir fait l'andouille dans la vie terrestre, si je puis me permettre. Donc, une image finalement très chrétienne, très moralisatrice, très effrayante,
comme l'imagerie et l'iconographie chrétienne pouvaient l'être à cette époque, hein, puisque on faisait peur avec la religion pour cultiver les gens dans le bon sens et pour qu'ils n'empruntent pas la voie du péché. Sinon, les attributs du diable sont relativement traditionnels. On a les fameuses cornes, les ailes de chiroptère, hein, de chauve-souris, les vilains poils un peu partout. Et par contre, on a, élément original, des pattes d'oiseaux au lieu des sabots de bouche. Des pattes d'oiseaux de proie, comme des cerfs, peut-être d'un aigle ou d'un vautour, cas d'un oiseau pas vu comme très sympathique.